Charmantes dames, nobles seigneurs, damoiselles et damoiseaux, nous allons vous conter en ce jour l'histoire de l'âne trop mou, le lion trop fier et la princesse qui avait de la peau de saucisson devant les yeux. Il était une fois donc, il y a fort longtemps, au château d'Oliferne, une gracieuse princesse nommée Josiane d'Escargot tout bleu. C'est moi! Pour la petite histoire, le nom d'Escargot tout bleu provient du fait que lors de la célèbre bataille de la souris verte de Moira en montagne, en l'an de grâce 1100... Oh, c'est bon, hein, on la connaît l'histoire. Et puis les enfants, ils sont pas là pour une leçon d'histoire. Vous êtes là pour une leçon d'histoire, les enfants, ou pour un spectacle? Non, un spectacle. Ah, alors. Bon, puisque c'est ça, j'ai compris, je m'en vais, hein. Allez, hop, raconte-toi. T'es si malin. Bon, alors il était une fois une belle princesse, qui s'appelait donc la princesse Josiane d'Escargot tout bleu. Cette princesse était complètement éprise d'un jeune lion appelé Richard, cœur de lion, le vaillant. C'est moi. Ce jeune lion partait souvent en aventure, oxyre les méchants dragons pour les ramener à la princesse. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oxyre, j'aime oxyre les dragons. Oxyre les dragons, c'est aussi, il faisait autre chose qu'oxyre les dragons, vous allez voir. Et puis, donc il allait tout le temps oxyre les dragons, et Josiane se languissait donc de son beau Richard. Ah, je me languis. Et Richard, lui aussi, pleurait sa belle dans les contrées lointaines où il était obligé d'aller pour chasser les dragons. Bon, me voilà dans les contrées lointaines. Allez, je vais bien trouver un dragon et je le ramènerai à Dame Josiane d'Escargot tout bleu. Ah, elle sera super contente. Mais avant d'aller oxyre le dragon, il faut déjà que je fasse des kilomètres à pied. Ah, me voilà arrivé dans ce pays lointain. Ah, ça sent mauvais. Il doit y avoir un dragon pas bien loin. Ah, ah, ah. Voilà. Wouhou, ah, à l'attaque! Ah, ah ouais, à l'attaque! Ça y est, je l'ai tué. Ha ha ha, je suis le meilleur. Allez, je mourant, ouais. Oh mon Dieu, Richard! Oh mais que vous êtes fort! Oh, vous avez fait qu'une bouchée de ce méchant dragon qui mangeait tous les petits cochons de mon royaume! Oh, mais comment pourrais-je vous récompenser? Est-ce que j'oserais peut-être vous donner un baiser? Mais non! Il doit y avoir bien des belles femmes qui vous attendent dans votre propre royaume! Ho ho ho, toutes les princesses du Haut-Jura m'attendent, mais aucune n'est aussi belle que vous, Dame Peggy la truie. Votre truffe brille au firmament et vos yeux sont soyeux comme de la soie. Ce serait pas plutôt le contraire? Ah oui, tout à fait. Alors, voyons voir. Vos yeux brillent au firmament, votre truffe est douce comme la soie. Enfin, voilà, votre beauté me fait perdre la tête. Hein, dites, voudriez pas m'embrasser, ma chère perdrix la truite? Oh, mais je ne suis pas une truite! Je suis Peggy la truie! Oh, mais c'est pas Oh mince, possible! alors, Quel zut. goujat! Oh, à force d'embrasser et de draguer toutes les demoiselles en détresse, je sais plus où j'en suis. Ah, moi je disais cela car votre voix est harmonieuse comme le chant des perdrix et vous êtes étincelante de beauté comme les écailles d'une truite. Vous avez la chance, j'aime beaucoup la truite. Bon, allez, venez ici, je vais vous offrir un petit baiser. Ah, mais vous sentez très mauvais. Oh, bon, allez vous laver et je vous recevrai au château avec mon père, le seigneur de la détruit. Allez. Ah, mince alors, cette damoiselle n'est pas commode. Moi qui n'aime pas l'eau, il va falloir que je me lave pour entrer dans les bonnes grâces de cette belle cochonne. Allez, je vais me prendre ce dragon. Allez, hop, zoom. Voilà, ouf. Il était deux
fois. Non mais attends. On dit pas il était deux fois. Bah si, il était une fois, j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant c'est il était deux fois. C'est logique. Ah oui, maintenant que tu le dis, ça paraît logique, oui, il était deux fois, oui. Je disais donc, il était deux fois un petit âne bien malheureux qui s'appelait Scudufru de la balme profonde. Mais tout le monde l'appelait Scudu. Scudu. Scudu était un petit noble originaire de Saint-Lupicin, pas très musclé et très doux. Il n'aimait pas faire la guerre et combattre les dragons ou même blesser le moindre animal. Scudu était l'écuyer du roi, le père de Josiane. Vous savez ce que c'est qu'un écuyer, les enfants? Non. Explique. C'est Jean. Alors Jean Écuyer d'ailleurs porte ce nom parce que un écu c'est un petit bouclier rond. C'est un petit bouclier rond et comme le seigneur il est un peu flemmard, il a besoin de quelqu'un pour lui porter son écu, son bouclier. Et donc il a un écuyer qui lui porte son écu. Et dans ce cas-là, c'était notre cher Scudu. Et Scudu, lui, n'était pas un grand vivant, il n'aimait pas faire la fête, dépenser de l'argent, jouer aux cartes avec les copains. Non, lui, il aimait tenir compagnie à la belle Josiane, discuter, l'écouter et rêver secrètement de l'épouser. Hélas, elle n'avait Dieu que pour le fier et valeureux Richard Cœur de Lion. Oh là là, qu'est-ce que je la trouve belle, moi, Josiane. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'elle s'intéresse à moi. J'adore l'écouter quand elle raconte des histoires, quand elle me parle de sa vie. Oh là là, je suis fou amoureux de Josiane. Oh là là. Ah, j'espère qu'elle va me regarder un petit peu. Scudu, regardez, qu'il est beau. Je viens de recevoir ce portrait de Sieur Richard. N'est-il pas vraiment très 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 beau? Oui, j'imagine. Ouais. Il va me ramener des dizaines de têtes de dragons et nous allons nous marier et être tellement heureux. Dites, Josiane, est-ce que vous êtes sûre que Richard est vraiment le mari idéal pour vous? Il ne passe jamais de temps avec vous. Oh, mais je pense toujours à lui, donc c'est pareil. Oh, bah vous êtes si douce et sensible, alors que lui, il est violent et cruel. Oh, mais Scudu, il me faut un homme capable de me défendre. Richard est parfait. Mais non, il faudrait à vos côtés une créature calme et douce, une créature qui vous écoute, vous comprenne. Comme moi, par exemple. Tenez, attendez, hop, hop, hop. Je vous en prie, Josiane, épousez-moi. Vous êtes drôle. Mais non, Scudu, vous êtes beaucoup trop mou. Vous passez vos journées à vous traîner derrière mon père et le soir vous venez vous vautrer sur le canapé. Oh, si vous avez tué ne serait-ce qu'un petit dragon, passe encore me là, franchement, c'est ridicule. Ah, si je tuais un dragon, j'aurais une chance. Oh, bah peut-être que je considérerais votre proposition de mariage. Ah ouais, bien puisque c'est ça, moi je vais vous prouver que je suis capable de vous ramener la dépouille du plus terrible de tous les dragons. Je sais lequel je vais vous ramener. Je vais vous ramener la dépouille de la terrible dragonne rouge de la forêt du Crépouris. Et alors, plus jamais vous ne pourrez dire que je suis mou. Oh, vous êtes drôle. Mais, Scudu, vous n'êtes quand même pas sérieux. Oh non, Scudu, abandonnez votre quête. Je tiens à vous, je serais fort peinée de vous avoir dévoré par la terrible dragonne. Vous n'avez pas une seule chance. Scudu. Ne vous inquiétez pas, ma belle Josiane. Vous allez voir, hein, rira bien qui rira le dernier, lorsque je vous présenterai le corps sans vie de la terrible dragonne rouge du Crépouris. Adieu, ma douce. J'y vais de ce pas. Oh, zut, avec... Attendez, je prends le canapé. D'accord. Oh, zut, avec cette histoire, je me retrouve toute seule. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais. Je vais dessiner dans mon carnet, dans mon petit journal intime, un petit portrait de mon magnifique Richard. Ça m'occupera. La 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 la. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Oh, que je vais faire un petit thé. Boubouille, boubouille. Oh oh oh, oh oh oh, oh là 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 là, ah là 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 là, il faut absolument que je m'organise. Bon, alors, pour partir en voyage, j'ai pris une carte de la forêt du Crépouris,
faite par le compagnon Pompon, champion du crêpourri, de l'eau, des sandwichs, des bonnes chaussures, des pansements, du désinfectant, un tire-tique, de la crème pour les moustiques, de la crème arnica pour mes articulations, des bonbons au miel pour la gorge, de la potion anti-diarrhée. Est-ce que j'oublie quelque chose, les enfants? Un slip. Ah ouais, c'est vrai, faut avoir une culotte. Attendez, j'ai ça quelque part. Ah ouais, j'ai une culotte. Ouais, bah, c'est une culotte de fille, mais ça veut bien aller. Hein. On ne verra pas. Hein. Bon, ensuite, ah oui, alors, ah oui, j'ai aussi, des carottes. Des carottes, c'est important parce qu'il faut toujours avoir des carottes sur soi. Bon, voilà, donc je répète, une écharpe, des carottes, des pansements, des bonnes chaussures, des désinfectants, des tire-tique, crème pour moustiques, crème arnica, bonbons au miel. Ouais, oh, je suis fatiguée, je crois que je vais faire une petite sieste et puis je partirai dans une heure. Tiens, carottes, bonbons.
a disparu, je le vois plus. Enfin, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est? Je le vois pas dans le ciel, je le vois pas par terre. Oh, Santa Petit Jésus, je suis débarrassée de cette douleur horrible qui me rendait tant méchant. Oh, j'ai envie d'aller boutiner les petites fleurs à nouveau. Oh, quel bonheur, quelle félicité. Oh, merci, faible créature, tu m'as sauvé ma voix. Qui es-tu? Quel est ton nom? Ah ben, je suis le sieur des fruits de la balme profonde. Vous pouvez me dire où est la dragonne rouge? Ah oui, tu ne peux pas te tromper. Suis les cadavres. Par là, tout droit. Les cadavres? Oui. Aïe, 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 aïe. Oh, moi je vais chanter ta gloire dans tous les royaumes des cieux. Hasta luego! Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais continuer, mais on dirait qu'il y a toujours de la brume dans cette forêt. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, ça a l'air vraiment... Puis il y a des bruits. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. Oh là 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 là. Oh, je suis tremblotant de peur. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça sent pas très bon en plus par là. Oh, aïe, aïe, aïe. Waouh, puis il y a une odeur. Berk. Ah, ce seront sûrement les cadavres pourrissants des nombreux malheureux qui sont venus affronter la dragonne rouge. Avancer ici, c'est une catastrophe. Berk. Ah, puis j'ai peur, je vais me cacher un peu derrière cet arbre-là. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vois rien du tout. Vous dites quoi, les enfants? J'y vais ou j'y vais pas? J'avance ou je reste là où je fais demi-tour? Hein? Vas-y, mais fais attention. Ah, faut que j'y aille? Oh là là. Attention, Ah, elle mais je arrive. vous jure, ça sent mauvais. Ah, oh! Oh là là! Oh là là, que j'ai mal au ventre! Ah! Tremble, le chevalier! Je vais te dévorer! Mais c'est de la triche! La dragonne rouge, elle me pète dessus! C'est n'importe quoi! Ah! C'est pas comme ça les combats! Ah là là, l'horreur! Au secours! Puis ça pue! Éloigne-toi! Mais vous avez un problème, dragonne rouge! Éloigne-toi ou je te mange! Elle a mangé des haricots. J'ai vraiment mal au ventre. Allez, sauve-toi. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude, là, que vous sentez si mauvais? Elle mange des chilis. Je mange des bons chilis de chevalier. Et alors, ça te pose un problème? C'est dégoûtant, il faut arrêter de manger n'importe quoi. Et puis, est-ce que vous mangez pas aussi trop de viande fraîche, là? Oui. Je mange tous les jours de la viande fraîche. Mais maintenant, ça suffit, je vais te manger. Stop! Avant de vous jeter sur moi, répondez à mes questions, je vous prie. Asseyez-vous par ici. Attendez, je vous apporte un petit divan. Tenez, installez-vous. Voilà. Depuis combien de temps avez-vous des maux d'estomac? Depuis toujours, ma foi. Quel est votre régime alimentaire? Mon quoi? Qu'est-ce que vous mangez chaque jour? Le matin, un petit biquet. Le midi, un chevalier quand j'en trouve un. Sinon, une biche ou un sanglier le soir. Et puis 2 montbéliardes après pour digérer. Que de la viande, quoi. Mais vous ne mangez jamais de légumes? C'est quoi ça, des légumes? J'ai jamais des- entendu parler. Des carottes, de la salade, des haricots, des courgettes, des tomates, des côtes de bête. Enfin, vous voyez, des bonnes choses, quoi. Ouais, mais c'est dégoûtant ces machins-là. Faut pas manger ça. Il va falloir vous forcer un peu à en manger pour être en bonne santé. Parce que manger que de la viande, c'est pas bon. Et ça vous fait vraiment faire des paix. Mais trop affreux. Et puis vous avez mal au ventre. Si vous voulez, je vais vous faire un bon petit bouillon de carottes. Ça va vous remettre en forme. Si vraiment ça peut m'aider, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai vraiment des problèmes d'estomac là.
C'est Bon. très grave. Alors, attendez, je prends une carotte, voilà. Vous avez un épluche légumes? Un épluche quoi? J'ai un épluche chevalier si tu veux. Ah, mais un épluche légumes, c'est pour aider à enlever la peau de la carotte. Allez, vous allez m'aider, puis on va papoter pendant ce temps-là. Oh bah très bien, On peut d'accord. sauter. Ah, La dragonne rouge et Scudu passèrent la nuit ensemble à discuter. L'âne raconta son histoire à la dragonne. Il lui expliqua que s'il ne revenait pas avec sa dépouille, jamais Josiane ne l'épouserait et qu'elle finirait ses jours avec ce terrible Richard Cœur de Lion. Le dragon était bien triste pour elle, mais bien sûr, elle ne voulait pas sacrifier sa vie pour une histoire de mariage. Ils s'endormirent donc amicalement. La dragonne soulagée n'avait plus trop de maux de ventre. la dragonne rouge, elle est là, elle est là, elle est là. Zut, j'ai mangé un poulet ce matin. J'aurais peut-être pas dû. Mais Ça commençait à aller mieux. tu sens moins mauvais qu'avant. Bah, mine de rien, ton petit bouillon de carotte, ça m'a fait bien du bien. Sudu, j'ai eu une révélation pendant la nuit. Est-ce qu'on pourrait pas faire semblant que tu m'as tué? Tu me ramènes à ta princesse, ta Josiane, et puis comme ça, elle voudra bien t'épouser. Et moi, dès que je suis hors de sa vue, hop, je repars chez moi, ni vu ni connu. Personne va vérifier que le cadavre du dragon est toujours là, non? Ah ouais, c'est une idée géniale. Personne n'ira voir quoi que ce soit. Allez, c'est parti, monte sur mon dos. Ok. Allez. Et tu fais semblant d'être morte. Hein. Oh, je suis Surtout, tu morte, bouges je suis plus, hein. morte. Oui, Allez, on y va. Ouais. Oh là là, je m'ennuie sec, moi. Ni Richard, ni mon petit Scudu. J'ai vraiment rien à faire. Oh, puis c'est Troubadour qui là font de la musique toute la journée. J'en ai vraiment marre. Hein. Ah, heureusement que j'ai mon petit carnet. Mais bon, là, j'ai dessiné 40 fois le profil de Richard Cœur de Lion. J'avoue que ça commence à devenir fatigant. Oh, si seulement j'avais pas dit à Scudu qu'il devait chasser un dragon, quelle idée. J'espère qu'il va pas se faire tuer. Il est tellement faiblard. Oh, bon. Que vois-je à l'horizon? Bah tiens, on dirait que quelqu'un vient. Mais qui ça peut bien être? Oh, c'est peut-être enfin mon Richard qui revient de sa mission d'aller auxilier un dragon. Ouh! Ouh! Qui êtes-vous? Qui vient? C'est moi, Scudu, ma douce, ma dulcinée, celle dont la voix joue sur mon cœur comme les doigts du musicien sur une harpe faisant vibrer chaque fibre de mon être. Avec bonheur, me voici. Oh, Scudu! Oh, mais que vois-je? Vous avez aussi la dragonne rouge! Alors vous n'êtes pas seulement gentil et aimable, mais aussi courageux et vaillant! Oh, Scudu! Je descends et peut-être que je voudrais bien! Oh, Scudu! Oh mon Dieu, vous l'avez fait! Mais qu'est-ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais la dragonne n'est pas morte! C'est sûrement les gaz restés bloqués dans la dragonne. Faites voir! Faites voir! Je vais la toucher. Oh! Oh, ma petite Lily! Oh! Mais tu m'as mis en danger! Cette dragonne n'est pas morte! Oh, moi je m'en vais. Elle était comme morte. Bah écoutez, je voulais vous faire plaisir. Morte ou pas morte, je vous ai ramené une dragonne quand même. Vous m'avez menti! Et en plus, vous m'avez mis en danger! Cette dragonne aurait pu me manger! Oh! Hors de ma vue! Oh bah voilà bien. Elle m'aime plus, c'était bien. Allez! Pousse! Sinon j'appelle les gardes! Oh là 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 là. Me voilà tout seul loin d'elle. Oh, mais Josiane. Hein? Oh. Monsieur Richard Cœur de Lion est annoncé aux portes du Je château. vous en prie, épousez-moi. Richard est un être cruel et méchant. Je ne sais pas
Josiane, me voici! J'arrive! Ah, ma belle! Je vous retrouve! Oh, manquez plus que lui! Oh, voulez-vous que je vous débarrasse de cet importun? Non, il va partir tout seul. Allez, Scudu, hors de ma vue. Oh, misère! Oh, c'est Richard, enfin! Oh merde! Oh, je suis tellement contente de vous revoir! Oh, Josiane, vous êtes si belle! Oh, Racontez-moi vos aventures! J'ai tellement hâte de tout entendre! oh, mes aventures, c'était trop bien, trop bien. Moi, je suis le meilleur. Je vais vous expliquer ma technique pour chasser le dragon. Oui! Oh, moi, je suis trop bon. Hein. D'abord, il faut trouver le dragon. Ça, c'est facile, hein, parce que ça sent super mauvais. Donc, tu suis l'odeur. Les dragons, comme ça pue, on a vite fait de trouver. Et moi, j'ai un super bon odorat. Ensuite, quand je trouve le dragon, je sors ma grande épée et je me lance sur lui. Et puis, comme moi, je suis le plus fort, je donne un grand coup d'épée. Et Richard, cœur de lion, parla encore et encore et encore et encore et toujours de lui, de son épée, de comment il avait oxy le dragon, et ce n'était que moi, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Josiane s'ennuyait ferme, et elle était bien nostalgique de son très cher Scudu, qui lui l'écoutait, qui lui parlait de choses intéressantes, de fleurs, de petits animaux. Ah, elle commençait à se dire que peut-être qu'elle avait eu de la peau de saucisson devant les yeux. Moi, je suis si fort, je suis trop le meilleur. D'ailleurs, je vous ai ramené la dépouille du dragon vert. Tiens, je l'avais déposé là-bas un peu plus loin. Attendez, je vais le chercher. Tiens, voilà le dragon vert. Waouh, ha, ha. Tenez, voilà un peu la bête. Regardez-moi ça. Mais Ouah, il saigne de partout! Oh, c'est vraiment dégoûtant! Et en plus, ah, mon Dieu, il est revenu! Il est revenu, vous l'avez pas tué! Mais qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre, avec tous ces Je dragons? suis un dragon à moitié mort, mais je suis pas tout à fait mort. Je vous en prie, princesse, ne le laissez pas me trucider. Je tue juste pour me nourrir, mais sinon je suis super gentil. Oh, pitié. Pas de soucis, je vais le tuer, moi, un bon coup d'épée, et puis ce sera débarrassé. Non! Je refuse que vous tuiez cette pauvre créature! Et puis d'ailleurs, je pense que j'ai fait une grossière erreur. Richard, je suis désolée, mais je ne pense pas que nous soyons faits pour vivre ensemble. Oh, Josiane, mais vous n'êtes pas sérieuse. Si, je suis très sérieuse. Je me rends compte que je ne supporterai pas de vivre avec vous. J'avais de la peau de saucisson devant les yeux. Adieu! N'importe quoi. Oh, bah zut alors. Oh, quelle tuile. Oh, je vais être obligée d'aller retourner voir la pays, maintenant. Oh. Il me faut absolument retrouver Scudu. Il est peut-être parfois un peu mou, mais lui, il est super gentil et il sait m'écouter. Il ne passe pas son temps à parler que de lui. Oh là là, j'avais vraiment de la peau de saucisson devant les yeux. Scudu! Scudu, mon bien-aimé, revenez, j'ai fait une terrible erreur. Scudu! Oh, je rêve ou j'ai cru entendre ma petite Josiane. Oui, je suis au-dessus de la tour du château. Scudu, venez ici, j'ai changé d'avis, je veux vous épouser. Je suis juste en dessous de vous, je monte vous rejoindre. Non mais, attendez, il manquerait plus que ça, qu'il vienne rejoindre Josiane qui m'a délaissé. Non mais il n'y en avait pas question, hein. Ha. Préférez cette petite mauviette à un vrai guerrier comme moi. On va voir ce que tu as dans le ventre, espèce de petit freluqueux. Oh, mais je ne veux pas me battre, discutons, je vous en prie. Non mais discutez avec toi, non mais t'as bien vu. Eh, moi je veux bien me battre. Allez, en garde, chevalier. Scudu, va rejoindre ta belle. Laisse-le partir. J'espère qu'il Je vais t'asphyxier. Bon, je me sauve puisque c'est comme ça, je m'en vais. Oh, vous me regretterez. Ah là. Bon, ça y est, je vais pouvoir rejoindre ma belle. Ah, te me voilà enfin auprès de toi, ma chérie. Je te demande pardon d'avoir demandé d'agir contre ta nature, cher Scudu. Reste doux et épouse-moi. Youpi, je vais épouser la plus belle princesse du monde. Youpi.
La princesse et Scudu se sont mariés et lors de leur repas de noces, ils ont mangé un bon rôti de dragon vert. Bah non, mais pas du tout. Mais tu dis n'importe quoi, le dragon vert était pas mort. Il s'est réveillé, il les a mangés tous les deux. Et après, avec la dragonne rouge, bah, ils se sont mis ensemble, ils ont fait des petits dragonneaux. Et voilà. C'est ça la vraie fin de l'histoire. Mais moi, puisque je te dis que ça c'est pas ça la fin de l'histoire. D'abord, j'avais lu dans les archives du XIIe siècle que lorsque la princesse avait retrouvé Scudu, ils étaient allés ensemble manger le dragon. Tu dis n'importe quoi. Mais si, puisque je te dis que